La carrosserie Arcana a été galvanisée à chaud et présente une excellente résistance à la corrosion. Mais pas partout. Les portes, en particulier la 5e, où sont installés des éléments battants, peuvent commencer à se corroder, faisant gonfler la peinture. Peut-être que cela ne s'est produit qu'avec l'un des premiers lots de voitures, et après cela, la peinture a été améliorée, mais il y a encore des plaintes. Le sablage, dont les conducteurs de plumeaux utilisent encore des films pour se sauver, n'est pas un souci pour les propriétaires d'Arcana. La configuration des panneaux, des arches et des portes est sienne, originale. Mais le problème du frottement de la peinture avec les joints de porte et de capot est également d'actualité pour notre héroïne. Personne ne semble avoir encore atteint le métal, mais le sol, dit-on, est visible. Et ce malgré le fait que le corps est très solide et ne peut pas être tordu même lorsqu'il est complètement suspendu. La faute en revient probablement aux portes respirantes. Le silicone aide un peu, qui doit être périodiquement traité avec des ouvertures, puis uniquement des retouches de peinture. Quant aux gros éléments de carrosserie, le fond, les cavités cachées, les arches et les ailes, personne n'y a vu de corrosion. Si vous le trouvez, faites-le moi savoir. Les urgences et les réparations à genoux pour un sou ne comptent pas. Des blogueurs capricieux ont noté que les portes ne se ferment pas toujours volontairement et que si l'une d'elles est claquée, l'onde de choc traversera les 4 autres. Cependant, cela n'affecte pas le confort et la fiabilité, mais ressemble plutôt à l'habitude malsaine des propriétaires de Lada et de Kia, tapotant le plastique en cercle avec leurs jointures, à la recherche d'un écart avec l'argent dépensé. Et bien que la ventilation par aspiration réagisse avec retard à la fermeture des portes, ni la buée ni le gel des vitres ne se produisent. D'une manière ou d'une autre, tout s'équilibre comme par magie. Les acheteurs avaient terriblement peur du nouveau moteur turbo AH5H, une idée originale de Renault et Daimler, avec des solutions de conception très intéressantes et d'excellentes caractéristiques. Pour une raison quelconque, ils l'ont immédiatement traité de jetable, continuant de frapper sur le plastique et de claquer les portes. En fait, il existe des voitures avec un kilométrage supérieur à 150 000 et le moteur, à de rares exceptions près, n'a jamais laissé tomber personne. Une rare exception est une pompe cassée. J'ai entendu parler de 2 cas de ce genre. Le moteur n'a pas surchauffé, l'appareil a été remplacé sous garantie, mais la cause n'a jamais été identifiée. Sinon, nous n'avons pas encore rencontré de fuite d'huile promise par les devins, pas de turbine volante, pas de fuite sous la tête triangulaire ou les 2 couvercles de soupape, pas de surchauffe du collecteur en plastique. La consommation reste autour de 9 à 9,5 litres au 100 et la dynamique surprend même les conducteurs expérimentés. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez entendre l'histoire du propriétaire, qui a reçu de nombreuses amendes jusqu'à ce qu'il s'habitue à la dynamique de l'Arcana, après le Duster diesel. En fait, toutes les Renault ne sont pas aussi rapides. Il existe une version retraitée, avec un moteur H4M de 1,6 litres et une transmission manuelle. Sur une voiture au format cross coupé, cette combinaison semble étrange et n'attire que son bon marché relatif, avec la même frimeur extérieure. La seule recommandation que donnent les mécaniciens de moteurs expérimentés est de faire définitivement le plein d'essence aux propriétés détergentes, ou d'ajouter séparément des additifs, au moins via le réservoir. Si cela n'est pas fait, des dépôts de carbone apparaîtront sur les pistons et les soupapes. Le deuxième cauchemar était le variateur, qui était aussi initialement appelé le plus malheureux, Joukowski, et la mort instantanée était prédite au premier glissement. Je me souviens que des choses similaires ont été dites à propos de l'embrayage à traction intégrale. On dit qu'il va surchauffer, se casser, brûler et s'effondrer en poussière. Il n'y a rien d'étonnant ici, les experts en garage sont beaucoup plus expérimentés que les ingénieurs d'usine bornés et identifient souvent les problèmes potentiels sans regarder. Cependant, la pratique a montré que ni le premier ni le deuxième postulat n'ont de fondement. La CVT fonctionne et permet même de glisser, et la transmission intégrale des crossovers Renault s'est avérée peut-être la plus fiable de la catégorie. À propos, c'est peut-être le variateur qui vous permet d'économiser un moteur de petite cylindrée sous des charges élevées en répartissant correctement les efforts, et la transmission intégrale intelligente et l'antipatinage Précil aide. L'Arcana turbo compressé est équipé d'un Jatco JF016, qui possède un convertisseur de couple plus grand que ceux que l'on trouve sur les versions atmosphériques.
Par conséquent, le glissement n'est pas si terrible pour lui, et le principal tueur des CVT, l'impact, après que la roue s'accroche au sol, demeure, hélas. Dans le même temps, si vous appuyez doucement sur l'accélérateur, les problèmes peuvent durer très longtemps. Eh bien, vous devez comprendre que dans les voitures équipées d'une CVT, le freinage moteur, même en tenant compte de la présence de commutateurs de colonne de direction, ne peut pas être qualifié d'efficace. Parmi les problèmes qui attendent le propriétaire en premier lieu, il y a l'arbre de transmission. Vous devez refaire les traverses, rechercher des analogues et dépenser beaucoup d'argent. Même pour changer un pendentif bourdonnant, ce qui est une plainte assez courante après un long hiver et le fameux cocktail de Sobianine, il faudra travailler dur. L'Arcana a une suspension Duster. Enfin presque. Autrement dit, en termes de consommation d'énergie et de confort, c'est bien, mais cela permet de rouler et n'est pas très sportif. Mais c'est fiable et simple. L'unification a permis de rendre les composants peu coûteux. Les consommables peuvent être des bagues stabilisatrices standards, qui doivent être changées tous les 30 000 à 50 000 km. Ils sont peu coûteux, environ 5 à 6 €, mais il vaut mieux les remplacer par des renforcés, encore moins chers. Les amortisseurs durent environ une centaine et les bras de suspension avant peuvent facilement parcourir 150 000 km. À moins, bien sûr, que vous les tuiez intentionnellement. Tout ce dont vous avez besoin en pièces de rechange est disponible non seulement d'origine, mais également auprès de fabricants tiers. En règle générale, il est de très haute qualité et peu coûteux. L'installation de freins à tambour arrière dans l'Arcana est quelque peu surprenante, mais il faut ici rappeler que l'Arcana russe est en quelque sorte un compromis, et en termes de châssis, en fait, il s'agit de Logan Duster. Cependant, les tambours font bien leur travail et durent plus longtemps que ceux à disque avant, qui nécessitent de remplacer les plaquettes tous les 40 000, voire plus tôt. Les blocs silencieux arrière durent 70 à 80 000 et leur usure se manifeste par des réglages à peine perceptibles de l'essieu arrière sur des surfaces inégales. Dans les conditions actuelles, il est difficile d'écrire sur le coût de Renault Arcana sur le marché secondaire et les options parmi lesquelles choisir. Le plus abordable, bien sûr, avec un moteur 1.6 atmosphérique, une transmission manuelle et probablement une traction avant. C'est une option tout à fait normale si vos projets ne s'étendent pas au-delà d'une route d'hiver enneigée. Il existe 3 fois moins de véhicules à 4 roues motrices, mais leur prix n'est pas beaucoup plus élevé. Quoi qu'il en soit, même si le Renault Arcana constitue un excellent choix dans sa catégorie, il sera certainement dans l'ombre du Duster mis à jour. Et dans ce cas, le choix est une question de goût.